Aujourd'hui, je vous parle de la couleur sable. Sable, c'est les vacances, donc j'en profite. J'enregistre ça au mois d'août, vous n'allez peut-être pas l'avoir tout de suite, mais néanmoins, c'est les vacances. Alors, je vous rappelle l'emplacement de ce sable dans la liste des couleurs. Il est ici. Et donc, un petit rappel sur les couleurs dans cette grille de correspondance. Du 1 au 21, nous sommes dans les couleurs de l'arc-en-ciel, dites relationnelles, et ces couleurs vont nous parler de nos besoins. Ensuite, vous avez les couleurs de transformation, de la 22 à la 32, qui vont nous parler de nos problèmes, de nos difficultés, mais aussi de nos blessures. Ensuite, vous avez les couleurs de la paix, de la 32 à la 39, qui, elles vont nous parler d'état ou d'attitude de reliance à l'existence d'un autre plan qui va nous conduire à une forme de prospérité, dont je vais tenter de vous parler un peu aujourd'hui. Ensuite, vous avez la couleur d'éveil, de la 40 à la 48, qui sont des couleurs d'entrée dans une réalité. La réalité dont parle les couleurs éveil, c'est que nous avons à assumer notre vie, être souverain de nous-mêmes et non pas donner notre pouvoir aux autres. Donc ce sont d'autres couleurs encore, d'autres couleurs, d'autres états. Alors, donc revenons à la couleur sable. La couleur sable, c'est les vacances. C'est les vacances. Et les vacances, c'est donc un sas. C'est le sas entre le... On va quitter le fer, la version matière du sable, pour entrer dans l'être, dans la version lumière. Donc, qu'est-ce que c'est que des vacances? C'est une possibilité de quitter le fer. Entendez par le faire l'obligation de faire des choses. On fait des choses, on est dans le faire tout le temps. Alors que dans la version lumière, nous entrons dans l'aide. C'est un peu comme si ça disait, est-ce que je nourris mon fer? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? C'est donc l'action permanente, en quelque sorte. Non pas dans forcément quelque chose d'utile, mais dans quelque chose qu'il faut faire des choses. Ou on ne fait rien, on est oisif, et à ce moment-là, on va dire, mais si tu fais rien, qu'est-ce que tu vas devenir? Si tu fais rien de ta vie, qu'est-ce que tu vas devenir? Oui, c'est celui qui est dans le fer qui dit ça, parce que celui qui n'est pas dans le fer et qui est dans l'être, il sait très bien que celui qui est dans le fer passe son temps à s'étourdir. Alors que dans l'être, on ne va pas s'étourdir en faisant toutes sortes de choses, mais nous allons entrer dans un espace-temps où tout se capte, tout se goûte, tout s'entend, tout se touche, tout se sent. Vous voyez, ça, le sable lumière va nous parler de nos 5 sens. Nous allons fonctionner dans nos sens, alors que dans la version matière, nous allons fonctionner arrêter de faire, arrêter d'être dans du faire. Eh bien là, je ne suis pas non plus dans du faire, mais je suis dans du capté, dans du senti. Eh bien quand j'ai quitté Lille, j'habitais à Lille à une époque, vers les années 92-95, j'ai habité à Lille, et je suis venu habiter à Montauroux, dans le Var, l'arrière-pays de Saint-Raphaël, et là, j'ai commencé à m'ennuyer. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis ennuyé. Il faut dire que j'avais une secrétaire qui gérait les envois des jeux. À cette époque-là, c'est moi qui gérais tout. Je n'avais pas de libraire qui s'occupait de tout ça, je faisais tout moi-même. Mais je m'ennuyais terriblement, c'était affreux. Parce que j'avais plus cette obligation de faire. Alors au début, je tournais en rond. Et petit à petit, j'ai aperçu que cet état de rien faire n'était pas s'ennuyer, mais c'était capter, c'était percevoir, c'était ressentir, c'était entrer dans un autre espace-temps. Par exemple, le corps, il va être question du corps, parce qu'il est question des sens. Eh bien, lorsque nous faisons l'amour d'une façon classique, normalement, on veut dire, eh bien, s'il n'y a pas cette dimension du sable, ça va plus ressembler à une pulsion,
une envie subite de quelque chose, ou un partage. Alors que si nous rajoutons la dimension du sable, des vacances, nous rajoutons la sensualité. Nous avons tout notre temps. Et dans ce temps qui nous est donné, qu'est-ce que je vois de toi? Qu'est-ce que je sens de toi? Qu'est-ce que je goûte? La sensualité devient l'essence même de la relation intime, plus que la sexualité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de « je me sens nourri par ce qui se passe, je me sens nourri dans ma relation avec toi ». Et nous pourrons dire que le sas des vacances aurait pour objectif que nous puissions retrouver cette dimension en nous de « je sens, je capte, je me sens vivant dans ce qui se passe ». Et en allant un peu plus loin, le chômage, qui sont les vacances forcées, on est d'accord, eh bien, ne serait-ce pas une période idéale pour se poser la question, maintenant que je travaille plus, je suis plus dans du faire, qu'est-ce qui pourrait me nourrir, qui fait que mes sens seraient en éveil et que je commencerais à goûter, en quelque sorte, mon être, hein. Est-ce que je pourrais trouver une activité qui me donne envie de me lever, une activité qui nourrisse mes sens, dans laquelle je me sente présent, dans laquelle je capte ce qui se passe, ce qui se joue. C'est un petit peu comme si l'éveil de cet état ne pouvait pas se faire sans s'ennuyer. Ça ne pouvait pas se faire d'un coup comme ça, tiens, je vais y aller. C'est comme s'il fallait que ça se réveille, comme si nous avions à découvrir comment, dans cet ennui, si je commence à regarder ce qui se passe, si je commence à écouter ce qui se passe, si je commence à toucher ce qui se passe, autre chose arrive. Eh bien, c'est ça, ce sable lumière. Et c'est en ce sens que c'est la couleur de la prospérité. Les personnes qui connaissent la prospérité savent l'importance de prendre du temps, d'être dans des vacances sans rien faire, et non pas courir le monde à la découverte de pays nouveaux, en se levant très tôt, en voyageant dans des avions, dans des bateaux, dans des trains. Non, c'est rester à la maison, dans sa petite maison de campagne, et d'être là à goûter de rien faire. C'est dans cet espace de vide et de vacuité que descend l'information. C'est dans la vacuité que l'inspire descend. C'est dans la vacuité que tout d'un coup le génie de quelque chose peut descendre. Et c'est la couleur cuivre qui vient juste après, qui va nous dire je ne peux pas recevoir des informations, des flashs, si je ne suis pas dans la vacuité, si je ne suis pas dans l'ennui, dans rien faire du tout. Vous voyez ça? Donc c'est vraiment un espace de... Dans ce sable, nous entrons dans un monde d'immense prospérité parce que nous avons compris que nous sommes plus des modèles de réceptacles que des modèles émetteurs. Hein. Eh bien, les sens qui vont nous parler du sable lumière sont tous récepteurs. Ils ne sont pas émetteurs. Les yeux, nous avons des yeux pour voir ce que nous voyons. Nous avons des oreilles pour entendre ce que nous entendons. Nous avons des mains pour toucher ce que nous touchons. Nous avons un odorat pour sentir ce que nous sentons. Et nous avons un palais pour percevoir ce que nous goûtons. Vous voyez ça, le mécanisme des sens? Eh bien, si je fonctionne dans être récepteur de ce qui se passe dans la vie, je ne m'ennuie plus. Je ne peux plus m'ennuyer. Mais en même temps, comment est-ce que je peux fonctionner dans cet espace de récepteur de ce qui se passe si je suis toujours dans le faire? Je fais ceci, je fais cela, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps du tout de fonctionner dans cet espace. Eh bien, la prospérité commence lorsque je sens que là, il y a du goût. Là, c'est beau. Là, ça me touche. C'est un petit peu comme si la prospérité était reliée à une reliance avec l'existence d'un autre plan et que nous recevions quelque chose. Et ce quelque chose que nous recevons va nourrir notre être et va nourrir d'autres êtres. Et c'est parce que d'autres êtres sont nourris de ce que nous avons reçu, qui nous a nourris, que cela se propage encore et encore. Voilà ce que c'est que le sable. Eh bien, je vous souhaite une belle journée dans ce sable. Vous pouvez trouver les textes de cette couleur dans Couleur Énergie, qui est présenté dans le petit texte en dessous, à côté de la vidéo. Il y a les coordonnées de cette couleur. Voilà, j'aime bien le sable, c'est une bonne couleur tellement peu connue.